Voilà, donc j'ai piqué dans la troisième maille. Donc je viens chercher le fil. On le refait sortir comme si on allait faire une maille serrée. Et hop, on attrape de nouveau le fil. Et on fait tout glisser jusqu'à la dernière maille. Et voilà, donc ça c'est une maille, une demi-bride. Donc on continue. Hop, ouais, j'ai fait un jeté. On vient chercher son fil. On le ramène. Donc on a 3 boucles sur le crochet. Ensuite on fait de nouveau un jeté et on ramène tout jusqu'à la dernière boucle. Donc là j'ai fait 2 demi-brides. Donc on va faire le même point sur toute la longueur de la chaînette afin d'obtenir cette bordure. Voilà, donc au terme des 119 demi-brides, vous allez obtenir une grande bordure de cet aspect. Donc on va venir monter 3 mailles en l'air. Hop. Donc ensuite on tourne l'ouvrage et donc ces 3 mailles en l'air en fait elles vont servir à monter la hauteur du, on va dire le grain de café, hein. C'est puff stitch en anglais, mais en français je sais pas, maille gonflée. Donc on va venir faire un jeté, on pique dans la première demi-bride, donc ensuite on vient ramener le fil, voilà, on tire pour que toutes les mailles soient à la même longueur. On va venir faire cette opération en tout 5 fois. Donc là c'est une fois, donc de nouveau un jeté, on pique, on ramène, donc 2 fois, un jeté, on pique, on ramène 3 fois, un jeté, on pique, on ramène 4 fois, un jeté, on pique, on ramène, ça fait 5. Donc ensuite on vient chercher son fil, on l'attrape, on va passer au travers de toutes les boucles présentes sur le crochet, on tire et on va venir faire une maille de sécurité. Voilà. Donc ensuite je vais faire la deuxième petite noisette. Donc c'est dans la deuxième demi-bride, hop, la précédente. Un jeté, je pique une, 2, 3, 4, 5. Je pique, je ramène à travers toutes les boucles, je serre, je fais ma maille de sécurité et là je vais compter 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et sur le rang de demi-bride, je vais venir piquer dans la 16e demi-bride. Donc là, je l'ai un peu marqué. Et on va venir faire de nouveau un puff stitch. Donc 1, 2, 3, 4, donc 5. Donc ça c'est dans la 17e maille. Donc je ramène le fil au travers des boucles, je sécurise, hop, et donc on va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. Donc c'est-à-dire 2 puff stitch dans 2 demi-brides, ensuite 15 mailles en l'air, et donc on va obtenir
ce motif. Et donc en comptant cette séquence, vous devez l'avoir 7 fois. Donc 3 mailles en l'air, 2, 3, on va tourner son ouvrage et on va venir piquer en fait au milieu entre les deux mailles, entre les deux puff stitch du rond précédent pour remonter de nouveaux puff stitch. Hop. Deux, 3, 4. Voilà, donc le deuxième puff stitch est fini. Donc maintenant, je vais monter 15 mailles en l'air. Je vais faire donc 2 puff stitch au milieu des 2 précédentes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous allez monter ça jusqu'à ce que vous ayez 70 puff stitch comme ça en longueur. Voilà. Donc j'arrive au terme de mes 70 hauteurs de noisettes. Et donc là, comme on est au dernier rang, donc on laisse pas le travail comme ça. On va venir faire le rang de base pour obtenir donc la bordure de finition. Voilà. Donc là, il faut recréer ce rang de base. Donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai juste fermé par une maille de sécurité. Donc je monte une maille en l'air. Voilà. Je vais tourner l'ouvrage. Donc, comme on part sur un nombre de 17 mailles, donc je vais venir faire en fait une maille au-dessus du premier puff stitch et une deuxième maille au-dessus du deuxième. Donc là, hop. Donc ensuite, on a 15 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on se retrouve... Oula. Voilà. On va se retrouver au-dessus des puff stitch du rang précédent. Donc là, on va venir au-dessus du premier, on pique, on ramène, on fait une maille en l'air et dans la suivante, on pique au-dessus et une deuxième maille serrée. Pardon. Hop. On continue. 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on renouvelle l'opération. On va venir au-dessus. Si j'arrive. On ramène son fil, une maille serrée. Au-dessus de la deuxième, une deuxième maille serrée. Hop. Et donc, de nouveau, 15 mailles en l'air. Donc, on se retrouve à la fin de ce rang. Et je vous montre le rang final. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang. Je vais faire les 2 dernières mailles. Hop. Donc pour monter les demi-brides, je vais donc monter 2 mailles en l'air supplémentaires. Je vais tourner l'ouvrage. Et donc, comme le rang de base, un jeté, vous piquez dans la maille serrée du rang du dessous, vous ramenez le fil, de nouveau un jeté, demi-bride, voilà. Ensuite, on fait la deuxième. Voilà. Et donc, là, on va piquer directement dans les mailles de la chaînette. Voilà. Donc, ainsi de suite. Et logiquement, vous devriez retrouver vos 119 mailles de départ. Donc, c'est-à-dire que vous avez 2 plus 15 pour un motif, 17. 17 multiplié par 7. Donc, logiquement, 119 mailles. Donc, on va se retrouver un petit peu plus tard et je vais vous montrer comment assembler les 2 parties. À plus tard! Voilà, donc une fois que vous avez fini les 119 demi-brides, vous allez prendre les côtés où vous avez vos bordures et vous allez les superposer. Donc on va venir faire une couture au crochet. Donc en fait, on va faire un rang de mailles coulées, c'est-à-dire qu'on va piquer simultanément dans une maille de chaque côté. Voilà. On va vous montrer comment je vais faire. Voilà, donc ça c'est une maille coulée. Donc c'est-à-dire on superpose bien. On va piquer dans la prochaine maille. Donc sur les 2 côtés. En même temps, on prend le fil et on le coule directement dans la maille sur le crochet. Donc on va faire ça sur presque toute la longueur. Alors, on va faire ça sur les 4 premiers motifs du rang et pour laisser une ouverture bien sûr pour le bras. Voilà. Voilà, donc je vais vous montrer pour l'ouverture pour passage du bras. Donc on a fait la couture sur 1, 2, 3 et on a le 4e motif
Donc on continue la couture et on s'arrête à la 6e maille avant le puff stitch. Voilà, donc là je vais arrêter mon fil et je vais venir finir la couture, alors juste 2 mailles avant la fin, c'est-à-dire sur les 2 demi-brides en fait. Donc je vais je vais faire 2 mailles coulées ici, une maille en l'air pour faire le coin et ensuite de nouveau 2 mailles coulées. On va venir faire l'assemblage des épaules en fait en faisant un rang de mailles serrées et de mailles en l'air, donc sur 15 noisettes, 1, 2, 3, 4, 5, vous comptez 15. Donc là où vous avez les bordures de puff stitch en maille que vous avez monté pour en maille en l'air, vous faites 3 mailles serrées, entre les deux une maille coulée, ensuite vous montez 3 mailles en l'air, vous sautez, vous faites une maille coulée, là où vous avez 3 mailles en l'air, vous faites 3 mailles serrées. Voilà, donc une fois que vous avez tout cousu au crochet en maille coulée, vous allez obtenir cette finition. Voilà, donc ça c'est le résultat du rang en maille coulée. Donc vous allez retourner l'ouvrage et donc là c'est un petit peu fripé. Donc vous allez, si vous souhaitez passer un léger coup de fer à repasser, donc on appliquera un linge ou une serviette un peu humide dessus pour pas cramer le coton. Coucou tout le monde! Alors, je reviens vers vous aujourd'hui puisque j'ai terminé mon crop top au crochet, dont vous avez pu suivre les explications sur la chaîne. Donc, la grande surprise, si vous avez compris, c'est qu'il se porte dans le sens inverse de celui de la construction, puisque vous l'avez fait dans ce sens. Voilà, donc les puff stitch se trouvent au niveau de l'encolure, ici, et de l'autre côté, à peu près au niveau de la taille. Donc le principe du crop top, c'est donc que le top arrive juste au-dessus du nombril. Donc celui-ci, c'est plus esthétique que utile. Donc vous pourrez le porter par-dessus un petit top, un maillot de bain ou une robe de plage par exemple. Donc pour, on va dire, réchauffer un petit peu ou cacher quelques formes. Puisque celle-ci, en fait, les rayures sont à la verticale. Donc ça n'élargit pas du tout la silhouette. Et voilà, donc j'espère que le projet vous a plu et puis donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire vivre la chaîne, d'encourager mon travail. Si vous souhaitez plus de tutos, n'hésitez pas à me faire part de vos requêtes. Voilà, donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo dont je ne connais pas encore le sujet. Mais dans cette attente, je vous souhaite un très bel été et essayez de profiter un max de vos vacances si vous en avez, parce qu'en ce moment, on sait bien qu'on est au bout de notre vie. Hein. À bientôt!